Et à quoi ça sert de gagner de l'argent? Eh bien, ça sert à acheter toutes sortes de choses. Mais quelles sortes de choses? Je ne sais pas moi, une voiture. Et pourquoi as-tu absolument besoin d'une voiture? Mais pour aller travailler, pardi. Travailler, pour acheter des choses, pour aller travailler. Et là, le petit prince se dirait, décidément, les grandes personnes sont tout à fait extraordinaires. Elles perdent leur temps à vouloir gagner leur vie. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, gagner sa vie? Est-ce que ça veut dire gagner de l'argent? On connaît tous l'expression « le temps, c'est de l'argent ». Et l'argent, alors, c'est quoi? Du temps. Les 2% des plus riches possèdent 50% des richesses mondiales. Les 3 personnes les plus riches ont une fortune équivalente au PIB des 48 pays les plus pauvres, soit 600 millions de personnes qui vivent avec moins de 1 $ par jour. Les pièces et les billets représentent une part infime de la masse monétaire, de 5 à 8% dans la zone euro. Une part qui tente à diminuer et dont une grande partie n'est pas utilisée, mais simplement thésaurisée, c'est-à-dire épargnée pour faire encore plus d'argent. L'argent du XXIe siècle, 4 000 milliards de dollars par jour. C'est ce qui s'échange tous les jours sur les marchés financiers, dont seulement 2% correspondent à la production effective de biens et de services. L'argent, du moins, n'a plus rien à voir aujourd'hui avec l'économie réelle, et encore moins avec les pièces et les billets. En 2006, la dette publique de la France, cette fameuse dette publique dont on entend parler tout le temps et partout, était de 1 400 milliards. Et l'équivalent de cette somme a déjà été remboursé entre 1973 et 2006 au seul titre de l'intérêt, sans pour autant jamais réduire le principal, c'est-à-dire l'argent emprunté au départ. 1973, c'est une année historique dans le monde de la finance et dans l'histoire de la monnaie. Parce que depuis cette date, les États ont interdiction de produire la monnaie dont ils ont besoin, comme c'était le cas jusqu'alors. Ils sont désormais obligés de l'emprunter à des taux très élevés aux banques privées. D'où cette notion de dette publique, qui est en fait une notion très récente, 40 ans, avec toutes les conséquences que l'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est presque entièrement modelé par notre rapport à l'argent. Si le petit prince était ici ce soir et qu'il vous demandait pourquoi vous travaillez, vous lui répondriez sans doute comme une évidence, pour gagner ma vie. Et on pourrait alors imaginer le dialogue suivant. Mais qu'est-ce que ça veut dire gagner ma vie? Eh bien, ça veut dire gagner de l'argent. Et à quoi ça sert de gagner de l'argent? Eh bien, ça sert à acheter toutes sortes de choses. Mais quelles sortes de choses? Je ne sais pas moi, une voiture. Et pourquoi as-tu absolument besoin d'une voiture? Mais pour aller travailler, pardi. Travailler, pour acheter des choses, pour aller travailler. Et là, le petit prince se dirait, décidément, les grandes personnes sont tout à fait extraordinaires. Elles perdent leur temps à vouloir gagner leur vie. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, gagner sa vie? Est-ce que ça veut dire gagner de l'argent? On connaît tous l'expression « le temps, c'est de l'argent ». Et l'argent, alors, c'est quoi? Du temps. Ce serait logique. Si A est égal à B, alors B est égal à A. En mathématiques, c'est ce qu'on appelle une implication réciproque. L'imagination est plus importante que le savoir. Imaginons un système dans lequel l'argent serait du temps. Après tout, c'est quoi l'argent? Si demain l'argent venait à disparaître, est-ce que nous nous arrêterions de vivre? Est-ce que les céréales cesseraient de pousser dans les champs? Est-ce que les animaux arrêteraient de se reproduire? Est-ce que les légumes disparaîtraient des jardins? Est-ce que nous oublierions instantanément toutes les connaissances accumulées depuis la nuit des temps? Est-ce que nous perdrions nos compétences? La réponse est non, évidemment. L'argent n'est qu'une unité de mesure, comme les centimètres, comme les kilos, comme les litres. C'est un outil qui est censé favoriser l'échange. Sa fonction première est la raison pour laquelle il a été créé. Et pourtant, aujourd'hui, il est un frein à ce même échange qu'il est censé favoriser. Alors ces irréductibles Gaulois ont voulu lui rendre sa place, sa fonction première. Et pour cela, ils ont inventé un système d'échange local, un CEL. Ils ont osé imaginer un système dans lequel l'argent, c'est le temps. Le temps passé à faire quelque chose pour quelqu'un. Et toute la comptabilité se fait non plus en euros ou en dollars, mais en minutes. En France, il y en a plus de 600. Il n'y a pas que des Gaulois d'ailleurs, puisque le premier CEL est né au Canada en 1982. Il y en a des milliers aujourd'hui à travers le monde. En France, les premiers irréductibles Gaulois ont été recensés non pas en Bretagne, comme pourrait le laisser penser la légende, mais en Ariège en 1994. Et depuis 2009,
des irréductibles gaulois se sont regroupés ici, à Reims, où près de 400 personnes ont expérimenté le principe fondamental du sel, à savoir échanger des biens, des services, des savoirs, sans argent. Alors comment ça se passe? Eh bien, il y a un système de comptabilité, comme nous l'avons dit, puisque tout échange a de la valeur. Mais ce qui est mis en avant, c'est le lien humain qui se crée lors de cet échange. On a donc créé ce qu'on appelle dans notre jargon une MLC, une monnaie locale complémentaire. Au sel de Reims, on l'appelle le grain de sel, c'était fun. À Troyes, c'est la bulle pour le champagne. À Paris, c'est le piaf. Mais peu importe le nom qu'on lui donne, le principe est toujours le même. Un grain est égal à 1 minute de temps. Ou 1 minute est égale à 1 grain. Ça marche dans les deux sens, c'est ce qu'on appelle, on l'a vu tout à l'heure, l'implication réciproque. Partant du principe qu'on a tous 24 heures dans une journée, dans ce système, on part tous à égalité. Et le temps de l'un vaut le temps de l'autre. Il n'y a pas de notion de pénibilité car il ne s'agit pas d'un travail. Chaque personne au sel propose les services qu'il a envie de donner aux autres. Et s'il est malin, il propose ce qu'il aime faire pour les autres. Il y a un proverbe indien que j'aime beaucoup et qui dit « Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. » Mon propos ce soir n'est pas de faire une critique radicale de l'argent en tant que tel, mais une invitation à vous questionner sur votre propre rapport à l'argent et sur l'impact qu'il a sur votre vie. Si vous souhaitez vous affranchir de ce pouvoir qu'a pris l'argent au XXIe siècle, je vous invite à vous engager vers ces voies nouvelles que sont les monnaies locales complémentaires. Je vous en ai présenté une à travers les sels, mais en fait, il en existe de nombreuses et on peut encore en créer d'autres. Si vous souhaitez changer votre rapport à l'argent, vous avez les moyens d'agir au lieu de subir. Et pour conclure, je dirais, comme le disait le Mahatma Gandhi, soyez vous-même ce changement que vous souhaiteriez voir dans le monde. Merci de votre attention. La victoire,